Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment contrôler et importer surtout une image HDRI directement sur votre projet Blender. C'est une demande qui est assez commune dans la communauté. Alors, premièrement, on va se mettre en Cycles. Avec le rendu Eevee, ça va pas être possible, donc on va se mettre juste là en Cycles. On va supprimer le soleil, parce que justement notre HDRI va faire office de soleil, donc X, delete. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, au lieu d'être dans le layout, on va aller dans le shading, qui est juste là. Et là, dans le shading, au lieu de se mettre sur le shader sur les objets, vous voyez, d'habitude c'est là, hein, on se met sur le shader sur les objets. Là, au contraire, on va aller sur l'onglet World, donc Shader Type, on va utiliser le shader de l'environnement. Donc là, je vais me mettre en World. Il va nous falloir ajouter d'autres nœuds. Donc pour ajouter un nœud, on va aller dans Add ici. On va avoir besoin, dans les inputs, on va avoir besoin de la coordonnée de texture. Ça va nous permettre de venir contrôler, en fait, combiner avec le mapping, la rotation ou la translation de notre HDRI. Je vais en profiter d'ailleurs pour mettre le mapping qui est pas là. Tac, tac, tac. Hop, alors il est dans Vector normalement, voilà. Mapping et Texture Coordinate, ça c'est un truc que vous connaissez, j'imagine, c'est assez commun. On met généré sur généré, vecteur sur vecteur, et là on va avoir besoin d'un nouveau nœud sur lequel on va mettre notre HDRI. Donc on va aller dans Texture, et on va utiliser Environment Texture. Je le positionne là, on va essayer de rendre le truc un petit peu plus propre. Alors le color sur color, le vecteur sur le vecteur, et c'est à ce moment-là, ici sur Open, je vais sur mon bureau, et je vais importer mon image HDRI en EXR. Voilà, alors là, elle n'apparaît pas, c'est normal parce qu'on n'est pas en mode de rendu, en preview. On va cliquer juste là en mode de rendu preview et on voit que notre image est bien éclairée avec notre HDRI. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis le mapping? C'est très simple, hein. Si je veux appliquer une rotation, je vais pouvoir le faire ici. Alors peut-être pas sur Y, mais sur Z. Vous voyez, si je veux orienter mon HDRI, je vais pouvoir le faire comme ça. On a d'autres importants réglages, notamment ici la force de notre HDRI. Vous voyez, là on est en 1, donc c'est ce qui est classique. On peut se mettre en 2, comme ça éclaire un petit peu plus notre HDRI. Pourquoi utiliser une HDRI plutôt qu'un Sun? C'est qu'on va avoir une complexité au niveau de l'éclairage qui est bien plus sympa. Là c'est pas forcément flagrant, mais admettons qu'on ait par exemple des réflexions, on ait des choses comme ça va amener de la couleur à notre lumière au lieu d'avoir une lumière qui soit monochrome. Voilà, je pense que je vous ai appris l'essentiel. On n'oublie pas, Texture Coordinate, Mapping, je vous laisse faire une capture d'écran comme ça, vous saurez le réutiliser la prochaine fois. Je vous dis à plus, c'était Timothée d'Apprendre Blender.